Salut les copains, aujourd'hui on parle de la maladie de Parkinson. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, il n'y a pas de questions bêtes. On commence tout de suite avec la définition. Donc la maladie de Parkinson, c'est une pathologie neurodégénérative. Donc là, je vous ai mis la définition complète, vous la lisez si vous avez envie, moi je la trouve un peu longue. Ce que vous savez à retenir surtout, c'est qu'il y a un déficit dopaminergique qui va donner un syndrome parkinsonien. Le syndrome parkinsonien, c'est quoi? En fait, c'est la même chose qu'un syndrome extra-pyramidal. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Donc voilà, c'est la même chose, c'est synonyme, parkinsonien, extra-pyramidal, c'est la même chose. Donc il y a un tremblement de repos, une rigidité plastique et enfin akinésie ou hypokinésie ou bradykinésie ou les trois à la fois. Donc ça, c'est une lenteur dans le mouvement. C'est quoi la prévalence de la maladie de Parkinson? C'est 1% après 60 ans. Ça reste quand même un peu moins fréquent que la maladie d'Alzheimer parce que c'est 5% après 65 ans. La maladie d'Alzheimer, c'est très très fréquent, hein. C'est 1 million de personnes en France. Donc Parkinson, c'est un petit peu moins, voilà, pour vous ayez un ordre de grandeur. Et puis enfin, le traitement de la maladie de Parkinson, alors là, il y a une petite subtilité. C'est qu'en fait, le traitement qui va marcher le mieux au début du traitement, c'est le L-Dopa. Sauf que pourquoi on va le garder pour les formes sévères ou après 65 ans? C'est parce qu'en fait, il va donner, au bout de quelques années de traitement, des problèmes de motricité assez graves chez les patients qui sont traités par ce médicament. Du coup, on préfère, si la maladie se déclare tôt ou si elle est peu sévère, commencer par un agoniste dopaminergique. Pourquoi agoniste dopaminergique? Parce qu'il y a un déficit en dopamine dans la maladie de Parkinson. Donc on fait ça et donc on garde le L-Dopa pour les formes très graves ou très symptomatiques. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à poser des questions et voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Vous êtes des boss, courage.